Yo, aujourd'hui on va parler du Spiel d'Essen. Et voilà, on est parti pour Essen. Donc on a 8-9 heures de trajet en tout cas. Et on verra ce que ça donne une fois arrivé. Alors déjà ce qu'il faut prendre en compte c'est que j'y ai été que 5 ou 6 fois donc je suis rien en expert. Mais c'est mon avis, ce que je vais vous donner comme conseil, comme retour. Voilà. Donc le Spiel, il a été créé, j'ai ma petite cheat fille, en 1983. Donc c'est le plus grand festival de jeux en Europe. Il se déroule à Essen du coup en Allemagne sur 4 jours et c'est en octobre. Ouais, on fait tout. Coucou. Salut. J'adore le concept de bro. Le doigt, ouais. Hein, l'arrivée à Essen. Coucou. Donc cette année c'était une année exceptionnelle avec 3 jours qui étaient vendus, si je me souviens bien, le jeudi, vendredi et samedi, les billets étaient complètement vendus, je crois pas le dimanche. C'est la première fois que ça arrive à ma connaissance. Donc enfin, voilà, il y avait énormément de monde. J'ai noté 3 trucs. En nombre, c'était passé 200 000 visiteurs venant de 80 pays différents pour plus de 900 éditeurs venant de 52 pays. Et du coup, cette année, il y avait plus de 1500 nouveautés présentées sur place. Donc, c'est ouais, des chiffres impressionnants. On voit pourquoi c'est le plus grand festival d'Europe. Et là on va voir la queue pour des vires qui est déjà pleine alors que tout le reste est vide. Ouais, ouais. Beaucoup de succès à des vires. Une petite queue aussi pour Tussle. Boss Battle, j'ai pas joué mais j'aime beaucoup les graphismes qui rappellent un jeu de Switch, j'ai oublié le nom pour l'instant. Ah, très joli. Du coup, au festival, qu'est-ce qu'on retrouve? Des jeux de société, donc jeux de plateau, jeux de cartes, voilà. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des jeux de rôle, il y a des jeux de figurines, il y a de la peinture, il y a des artistes qui ont des posters ou voilà, des trucs comme ça. Et un peu du cosplay avec des... J'ai pas vu, il y a des accessoires comme des épées ou autres. Il y a des habits, des t-shirts ou des bonnets fun, viking ou des trucs comme ça. Est-ce que j'ai noté autre chose? Il y a des usines de production qui sont là. Donc il y a ce sont asiatiques, Panda ou autres, qui viennent présenter ce qu'ils peuvent faire comme type de jeu. Et puis on peut discuter avec eux s'il y en a un jeu à créer. Il y a tout ce qui est jeux de cartes et jeux de société, mais il y a aussi les auteurs, les éditeurs qui sont là pour signer. Et puis ouais, donc tout ça à voir à Essen en plus de juste jouer et acheter des jeux. Les transports, donc on peut aller en train, c'est assez bien organisé. Ils ont le métro, les trains on y arrive assez facilement. On peut aller en voiture forcément, cette année je suis allé en train, donc c'est la première fois que je vais en train. C'était ok, plus cher et moins pratique que la voiture, si on est plusieurs à se la partager, voilà. Après en plus les trains il y a du retard, ils ont tous eu du retard, on arrive avec du retard, on a pris un train en retard, on est au retour, le premier train du matin a été annulé, donc c'était beaucoup plus de stress et du coup on a dû prendre un Uber pour aller à la gare pour prendre le prochain train. Bref, c'était ok, je verrai l'année prochaine si je vais reprendre le train ou on retournera à plusieurs en voiture si on y va. Avec ses 47 bleus. Alors on vient de finir le château combo. Un petit commentaire Cyril? David, t'as eu trop de chance. Alors Essen pour jouer, est-ce que c'est possible? J'entends plein de gens qui disent Essen n'est pas un festival pour aller jouer, c'est un festival pour acheter ses jeux. Sachez que c'est pas du tout vrai. Il y a plein de tables, je pense que tous les stands ou presque, ouais, je me souviens même pas l'instant sans, ont des tables pour montrer leurs jeux. Ils sont heureux de montrer soit un début de partie, une démo, un jeu complet. Il y a des fois des feuilles d'inscription si on peut attendre. Alors souvent on fait des jeux complets. À certains festivals on teste des démos un petit moment. Là si le jeu est pas trop lent on fait le jeu complet jusqu'à une demi-heure, une heure, voilà. Donc il peut y avoir pas mal d'attentes, mais il suffit de discuter avec la personne qui tient le stand pour lui dire hey, je reviens après, est-ce que c'est possible de, ou encore une fois il y a les feuilles, voilà. Et il y a beaucoup de tables, on nous explique les jeux, il y a vraiment, si on veut un jeu précis avec beaucoup de monde, on va sûrement devoir attendre un petit peu, mais sinon ça va très bien et on peut jouer à tous les jeux ou presque. Donc vraiment n'écoutez pas ça, c'est un festival où on peut jouer, je vous promets, j'ai joué à tous les jeux que je voulais, enfin non parce que j'ai pas le temps, mais il n'y a pas un, enfin bref, on peut beaucoup jouer et voilà. Une réaction? Je suis dégoûté. Une réaction? Trop content. Pour acheter, alors oui, acheter, il y a plein de jeux, il y a vite des ruptures, donc ça c'est important, si vous avez un jeu précis que vous voulez, allez très vite,
enfin le plus tôt possible parce qu'il y a beaucoup de ruptures, c'est que ça coûte cher de tout apporter, amener par camion, tout ça, et ramener des jeux derrière, c'est encore plus compliqué, donc souvent ils sont très limites. Il y a des éditeurs qui proposent des précommandes, n'hésitez pas, c'est pour être sûr d'avoir le jeu, puis souvent en plus on évite la queue, donc important. C'est important de se renseigner peut-être un peu en avance pour ça si on veut. Donc il y a plein de trucs sur Board Game Geek où il y a d'autres sites qui recensent les nouveautés qui vont arriver, on peut se renseigner, savoir ce qu'on veut, on peut trier en tout cas un minimum, on fait juste si on aime bien un style de jeu ou comme ça, et puis on peut voir la liste de jeux parce qu'on peut pas tous les voir, mais ça vous donne déjà une bonne idée et je vous recommande de faire ça. Mais on peut acheter les jeux, ils sont au prix, alors, par rapport à la Suisse ils sont moins chers, hein, mais par rapport au prix classique qu'on trouve en euros, c'est assez semblable, peut-être même, alors, ça dépend, des fois un poil plus cher, des fois un poil moins. Forcément, ça vous coûte cher d'avoir ce stand ici à Essen, mais en contrepartie, ils n'ont pas d'intermédiaire, magasin ou autre. Donc, ça varie, mais c'est pas des jeux, on ne vient pas là pour acheter des jeux pas chers, sauf de trois exceptions. Il y a un stand avec des boîtes cassées où ils bradent un peu. Et voilà, mais la plupart du temps, les jeux sont au prix normal. Après, on peut acheter des jeux qu'on ne peut pas avoir directement. C'est des jeux asiatiques qui vont être traduits s'ils sont bien dans longtemps, ou des versions plus originales, on peut avoir. Ou des fois ça prend quelques semaines, mois. Donc voilà, c'est des jeux un peu en avance, le prix plus ou moins le même. Maintenant, 3 points positifs pour Essen. Le premier, c'est l'occasion de rencontrer des stars du jeu. Donc en gros, s'il y en a des auteurs, des éditeurs, ils sont très souvent là pour faire des dédicaces, faire un dessin ou autre. C'est l'occasion, on les trouve sur les grands salons. Le deuxième, j'ai noté, mais j'ai déjà oublié. Trouver des jeux uniques qui ne seront pas édités. Donc ouais, ça. Alors ils seront, s'ils sont pas assez bien pas édités, du coup on ne veut pas les avoir. Mais c'est parce que quand le jeu n'est pas assez bien mass market qu'il n'est pas assez bien pour nous. Il peut être le jeu parfait pour nous, qui a pas assez de demandes à côté parce que on est tous différents, parce qu'il y a autant de jeux différents, autant de choix. Mais du coup, on peut trouver son jeu, voilà, on peut trouver une édition originale, on peut aussi l'avoir en avance. Donc, deuxième point positif. Et le troisième, c'est le fait de jouer, le fait de partir quand on est à plusieurs, on fait le train, on est tous dans la même optique, on va, on achète des jeux, on en teste sur place, le soir on rentre, on mange un petit truc, on teste, on joue. Et voilà, c'est 3-4 jours de jeu tout le temps. Et enfin, voilà, c'est excellent et pas... Ouais, pas négligeable selon moi, cet aspect-là. Trois aspects négatifs. Le premier, c'est les achats impulsifs. On passe devant plein de stands, plein de trucs, et tout qu'on se dit c'est quoi ça, je sais pas, j'ai pas le temps, il a l'air très beau, j'achète vite fait. Donc on fait plein d'achats impulsifs, il faut le savoir, parce que spécialement maintenant que les graphismes sont de plus en plus beaux dans les jeux, on sait de plus en plus à voir, et on se dit ah c'est un truc que j'aurais peut-être pas, il sera peut-être pas traduit, je prends, voilà. Donc premier point négatif. Le deuxième, très vite des ruptures. Du coup, des fois on rush un peu, on prend des choix un peu non éclairés, on se dit ah tac, ça va dans le lien des achats impulsifs, mais du coup si on veut des jeux précis, il peut y avoir des ruptures, donc il ne faut pas aller pour un jeu si possible, il faut essayer de soit le précommander, soit faire ça au mieux. Et le troisième que j'ai noté, c'est certains halls, notamment le 3 souvent, c'est où là, il y a des gros studios très demandés, et ben il est plein pour se déplacer en marche au ralenti. C'est plus dur à jouer dans ce stand, à trouver des espaces, voilà. Donc il y a des stands comme ça, des stands, des halls même, qui sont... voilà, faut pas avoir trop de problèmes avec le monde, et puis c'est pareil pour tout, je parle du stand, mais les toilettes, même chez les hommes, il y a une file, parce que c'est un débit quand il y a 50 000 personnes sur place, ou je sais pas, forcément, il est beau en avoir une trentaine, voilà, on n'a pas le choix. Donc du coup, on attend pour tout, pour nourrir, pour acheter à manger, pour se nourrir, pour les jeux, pour les toilettes, pour ce qu'on veut. Du coup, c'est un point... Voilà, si vous n'aimez pas le monde, faut pas venir à Essen. On va faire un fairway, t'es chaud? Ouais. Les pattes, ça a l'air bon. Ça a l'air raté surtout. Et maintenant, quelques conseils pour l'année prochaine. Donc, il y en a 2-3 qui vont se répéter. Le premier, si vous pensez y aller, si ça vous tente, ce que vous voyez là, les différents retours que vous avez des différents, il y a plein de créateurs qui font ça. Réservez maintenant. Réservez le Airbnb, l'hôtel. C'est pas mal les hôtels aussi. C'est vrai que j'ai toujours pris Airbnb. Mais les hôtels, souvent, ils savent que les gens jouent et ils mettent à disposition des salles ou des petites salles pour jouer, de conférences ou comme ça. Donc, les hôtels aussi peuvent être très sympas. Sauf que ça part extrêmement vite. Du coup, on se trouve vite à 30-45 minutes de voiture ou des trains, des trucs. Donc, si vous voulez réserver,
Le meilleur moment, c'est maintenant. Premier point. Oui, comme il y a plein de jeux, plein de trucs, on fait souvent des achats impulsifs, je reviens. Si on se renseigne avant sur les jeux qu'on veut et qu'on élimine déjà d'autres, ça fait déjà, on va avoir plus. Certains jeux sont trop perdre de temps, et qu'il y en a plein, on peut jamais tout voir, hein, mais du coup, on va déjà avoir plus ceux qui nous intéressent et on se dit, ah, soit j'ai vu, il me tentait qu'à moitié, on fait peut-être moins d'achats impulsifs et on va se diriger vers des jeux un peu mieux que juste, ah, on s'arrête, ça a l'air joli, puis en fait, on se remarque quand même pas tout la mécanique une fois qu'on vous a expliqué les règles et c'est toujours dommage, mais voilà. Deuxième, en plus personnel, qu'est-ce que j'ai noté? Je reviens. Voilà, c'était un plus personnel. Visiter les halls 5, 6, alors ça peut changer 4, plutôt 4 et 5. C'est plus souvent les éditeurs asiatiques qui, maintenant il y a de plus en plus de jeux traduits, c'est devenu un truc plus professionnel qu'amateur et du coup il y a plus de traductions, des trucs fixes et voilà. Mais du coup, on trouve des jeux plus spéciaux et voilà, c'est des stands qui sont en général un peu moins bondés et qui ont des très chouettes jeux qui changent et c'est des jeux qu'on va pas avoir avant une année potentiellement ou deux ou sur quoi jamais. Et du coup, voilà, je vous recommande personnellement d'aller voir plutôt ce genre de stand que les gros mainstream qu'on a assez souvent vite après. Donc voilà. Et le dernier point, si vous souhaitez acheter des jeux sur place, il y a deux choses à savoir. Le premier, il y a un vestiaire pour les jeux, donc vous pouvez déposer une valise ou un sac ou comme ça. Si vous achetez le matin, moi c'est ce que je fais en général, j'achète le matin les jeux que je sais que je veux acheter et puis que comme on n'a pas le temps de tout voir, voilà, de voir tout. Et du coup, si c'est trop lourd ou si, voilà, là j'ai que des petits jeux, ça allait, mais si on a des grosses boîtes, on peut les poser au vestiaire. C'est payant, mais voilà. Et du coup, on les récupère à la fin de la journée. On ne se balade pas toute la journée avec un sac à dos plein. Et voilà. Donc, premier point. Et deuxième, si vraiment vous exagérez ou vous êtes en avion pour X raison, il y a des systèmes pour envoyer. Donc, on va à un endroit, je ne sais plus si j'ai jamais utilisé, si on fait notre paquet où ils font. Et bah, c'est pas donné. Hein, c'est vite 50, 60 francs peut-être l'envoi. Mais si on envoie pour 560 francs de jeu, bah, ça fait 500, 600. Ça fait 10%. Et du coup, ça reste OK. Et c'est une solution pour ramener quelques jeux en plus. Je crois que c'est tout pour les conseils. Alors, test du premier jeu, Quiet House. Est-ce que Monique peut faire un petit résumé vite fait Des règles. Des règles? Comment ça s'ouvre? C'est nul. Très bien, facile, hein? Du coup, Essen, est-ce que vous devez aller y aller ou pas? C'est comme vous le sentez. Je sais, très utile. Mais si ça vous parle, ce que je vous ai dit là, vous savez directement en général si vous voulez y aller ou pas. Si vous dites, ah, je sais pas, il y a beaucoup de monde, il y a des jeux en rupture, du coup, j'aurais peut-être pas ce que je veux, j'ai pas envie de regarder. Voilà, ça vaut pas la peine, ça sert à rien. Essen, oui, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses, mais tous les jeux qui sont bien ou très bien, ils seront réédités, traduits, refaits. Ça, vraiment, je me fais pas de soucis, à part un jeu extrêmement rare où nous on aime, peu de gens aiment autrement, puis qu'on n'arrive pas. C'est très rare, la plupart du temps, ça sera réédité et bah faut savoir que c'est assez intense avec beaucoup de monde, beaucoup de trucs. Donc voilà, je pense que si j'ai bien fait et les autres vidéos sur ce sujet ont été bien faites, vous savez si vous devez y aller ou pas et ça sert à rien, faut pas la FOMO ou autre. Si ça vous plaît pas, vous n'avez pas l'impression que ça vous plaire, c'est sûrement que ça va pas vous plaire. Donc voilà, moi personnellement ce que je préfère Essen, alors découvrir des nouveautés oui, mais c'est surtout l'excuse pour se retrouver avec des amis et jouer pendant 4 jours. Ça, depuis que les enfants, c'est plus compliqué à se faire des week-ends, des trucs comme ça seul. Et là, c'est l'occasion, on va ensemble, en plus on teste des nouveautés, on a plein de trucs, on joue tout le temps. Et, pardon, vraiment, c'est ce qui moi, me parle le plus dans Essen. Et voilà, j'espère que toute cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Les amis se moquent, des espoirs cachés, la prophétie écrite en vieux chez moi.